Oui, shalom, shalom à tous les bien-aimés, vous tous qui avez l'occasion de nous suivre, que ce soit à Kinshasa, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit dans n'importe quel pays de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie, dans tous les 4 coins du monde, nous vous disons shalom. Très grande est notre joie d'être avec vous aujourd'hui. Et nous allons passer des bons moments avec vous de partage de la parole de Dieu. Et après ce partage, nous allons prier pour notre pays, nous allons prier pour nos familles, nous allons prier pour nos continents, nous allons prier en faveur de nos familles contre ces petites vagues de coronavirus. Nous croyons que tout en nous est protégé sous l'ombre du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre texte d'aujourd'hui est tiré dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse de Jean, chapitre 13e. Nous lirons à partir du 11e jusqu'au 18e verset. Donc, si vous avez trouvé avec moi Apocalypse 13, à partir du 11e jusqu'au 18e verset, je m'en vais lire pour chacun de nous au nom puissant de Jésus. Libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite, soulignée sur leur main droite, et sur leur front, et que personne, verset 17, ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Soulignez ça, verset 16, verset 17 et verset 18, parce que c'est là où nous allons marteler. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Le thème que nous allons parler aujourd'hui ensemble avec vous, la marque de la bête, une utopie ou une réalité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Aujourd'hui, tout le monde parle de 666. Certains disent non, c'est faux, c'est archi faux. C'est quelque chose qui n'est pas vrai, c'est quelque chose qu'on a inventé. Et notre thème de ce moment, que vous nous suivez, je ne sais pas moi, vous nous suivez le matin, à midi, le soir, la nuit, à quelle heure, selon l'heure que vous avez dans le territoire où vous habitez, nous parlons aujourd'hui la marque de la bête, utopie ou une réalité. Commençons d'abord par le contexte historique. Commençons à situer d'abord le contexte avec lequel on nous écrit ce que nous venons de lire aujourd'hui. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse a été écrit par Jean. Lorsqu'on dit Apocalypse, ça vient du grec et au sud du latin. En grec, c'est apocalyptus, qui veut dire dévoiler ce qui est caché, révéler ce qui n'était pas connu. Et en latin, c'est révélation, qui se traduit en français par révélation. En anglais, revelation. Dans la Bible en anglais, le livre d'Apocalypse, on écrit la Revelation. Donc le livre de la révélation, qui veut dire dévoiler, révéler ce qui était caché, parler des choses inconnues. C'est ça le livre d'Apocalypse. C'est un livre que l'apôtre Jean nous a écrit. Jean écrit le livre d'Apocalypse, il lui restait le tout dernier des apôtres. Tous les apôtres sont morts. D'abord sous Néron, il a tué Pierre, il a tué Paul, ça c'est sous Néron. Vespasien vient vers l'an 70, il détruit le temple de Jérusalem et il emporte le juif. En ce moment-là, vers l'an 70, les Juifs étaient
étaient éparpillés, ils étaient abandonnés à leur propre triste sort. En ce moment-là, c'était le sauve qui peut. Parce que personne ne pouvait plus faire face devant les systèmes romains. Parce que c'était la tyrannie, la dictature pure et simple. On cherchait à tuer les Juifs, qui depuis vers l'an 66, ont cherché à résister au système européen, bien sûr au système romain. En ce moment-là, pendant que Jean est arrêté, il est resté le tout dernier des apôtres. Mesdames, suivez-moi avec beaucoup d'attention. Tous les apôtres sont morts. Il est resté le tout dernier. Et là, à Éphèse, on l'arrête. Et on veut le plonger dans un feu qui avait de l'huile chaud. Il s'échappe, il se vade. On l'arrête encore. Et là, maintenant, on l'amène aussi dans une île qui s'appelait Patmos. Là, il est en prison. C'est dans cette île-là que Dieu est en train de lui faire voir la révélation des choses qui étaient, des choses qui sont et des choses qui arriveront au temps de la fin. Et la plupart des choses que Dieu a montrées à Jean, c'était des choses du temps de la fin. Des choses eschatologiques, des choses que nous sommes en train de vivre maintenant. Une partie, et il y a une autre partie que nous vivrons pendant le millénium et que nous vivrons après le millénium. Je disais le thème de notre message, la marque de la bête, 666, c'est ça la marque de la bête. Utopie ou une réalité. Lorsque nous disons utopie, définissons les concepts d'abord. Une utopie, c'est quoi? C'est quelque chose d'irréalisable. Quelque chose qui paraît comme imaginaire. C'est comme si nous voulons atteindre l'idéal. Nous cherchons un régime politique idéal qui n'arrivera pas, qui ne se fera jamais. C'est ça, utopie. Quelque chose d'irréalisable. Bref, c'est ça, utopie. Donc, lorsque nous disons 666, marque de la bête, et c'est quelque chose d'irréalisable, c'est une imagination. C'est quelque chose d'imaginaire. C'est ça, utopie. Ou c'est une réalité. Une réalité, c'est quelque chose de réel. Quelque chose de palpable. Quelque chose que les gens peuvent expérimenter et vivre. Ok. Puisque nous venons de définir les concepts. La marque de la bête, nous disons, c'est 666. Pourquoi 666? Le chiffre 6 revient 3 fois. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Ici, je parle comme étant un eschatologue. Parce que nous devons éclairer le peuple de Dieu. Pourquoi le chiffre 6 revient 3 fois? À 3 reprises, Satan a cherché à atteindre la perfection. Il a voulu s'égaler à Dieu. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de la divinité. Je dis à 3 reprises, Satan a cherché à atteindre la divinité. Il n'a pas pu. Je disais à 3 reprises, Satan a voulu atteindre les niveaux de Dieu. Il a voulu chercher à s'égaler à Dieu. C'était impossible. La première fois, c'était au ciel. Il a envié le trône de Dieu. La gloire que Dieu avait, lui aussi voulait qu'on lui donne cette gloire. Il a été chassé. Il a été précipité avec ses anges. Ça, c'est la première fois. Chiffre 6 du diable. Deuxième fois, arrivé sur la terre, Jésus, au début de son ministère, pour ne même pas parler de sa naissance, on cherchait à le tuer. Mais au début de son ministère, le diable le voit. Le diable le tente au désert. Après que Jésus ait jeûné 40 jours et 40 nuits. Le diable lui demande de transformer les pierres en quoi? En pain. Jésus refuse. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il l'amène dans un temple, au sommet du temple. Et lui dit de sauter et descendre en bas. Dieu enverra ses anges. Là, il lui parle de psaume 91. Ils te porteront sur leurs mains afin que tes pieds ne se heurtent contre la terre. Jésus lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. La troisième fois, il lui amène sur une haute montagne. Il demande à Jésus de l'adorer. Matthieu 4,
verset 8 à 11 où nous sommes. Jésus dit à Satan, Satan lui demande de l'adorer. Si tu te prosternes et tu m'adores, je vais te donner toute cette richesse. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, alors lui seul. Si seulement Jésus a adoré Satan, se prosterner devant Satan, Satan allait prendre la place de Dieu. Là, la deuxième fois, il a échoué, chiffre 6. Il n'a pas pu atteindre le chiffre 7. Troisième fois à la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent. Le diable voulait que Jésus refuse l'œuvre de la croix. Père, s'il était possible d'éloigner de moi cette coupe, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Jésus a écrasé la tête du serpent. Bien-aimé, 3 fois le diable a échoué. Il a cherché à prendre la place de Dieu. C'est comme ça, 6 revient 3 fois. Et ce chiffre 666, c'est la marque de la bête. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux résumer mon message pour que vous me compreniez très bien. Ici, Jean est en train de parler de choses qui se feront au temps de la fin. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant que la marque de la bête se fait. La marque de la bête aura lieu. C'est l'Antichrist qui va imprimer cette marque de la bête après que l'Église soit enlevée. Ça sera pendant le moment de la grande tribulation que j'appelle la 70e semaine, la 70e semaine de Daniel. C'est en ce moment-là que s'accompliront l'Apocalypse 13, la marque de la bête. Cette marque de la bête, c'est aux gens qui vont rater l'enlèvement. À présent, nous sommes au temps de la grâce. L'Église de Dieu est encore là. Satan n'a pas son plein pouvoir d'imprimer la marque de la bête, parce que l'Église est encore là. Il faut que l'Église soit d'abord enlevée. Suivez-moi très bien, peuple de Dieu. Maintenant, nous sommes en train de vivre la période de l'Antéchrist. Je dis bien Antéchrist, pas le moment de l'Antichrist. Ne confondez pas Antéchrist et Antichrist. L'anté, c'est-à-dire celui qui vient avant. Anti, celui qui s'oppose au règne. Celui qui combat le système. L'Antichrist combat le système du christianisme. Il viendra régner. Il prendra la place même de Dieu. Il sera adoré. Ça, c'est l'Antichrist. Lorsqu'il va régner, ça sera pendant la 70e semaine de Daniel. L'Église est enlevée dans les airs. Oh, 1 Thessaloniciens 4, versets 11 à 17, Jésus vient, la trompette est sonnée, il est dans les airs. Ça, c'est la parousie. L'Église est enlevée. Nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pendant l'enlèvement, nous allons rencontrer Jésus dans les airs. Il ne va d'abord pas descendre. Lors de son retour, il y a 2 étapes. La première étape, Jésus se limite dans les airs. L'Église va rejoindre Jésus. L'épouse rejoint le pot. Là, nous passerons au tribunal de Christ. Les œuvres de chacun passeront par le feu. Si vos œuvres subsistent, vous recevez votre couronne. Dieu va couronner. Jésus va couronner les saints. Ceux-là qui seront enlevés selon leurs œuvres. Chacun recevra ses couronnes. C'est là l'accomplissement de Matthieu 25. Cette partie qui dit, j'avais faim, j'étais malade, vous êtes venus me voir, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à se vêtir. Ah, il va donner à chacun selon ce qu'il a fait. C'est là la parabole de talent. Il y a des uns qui ont reçu 1 talent, d'autres ont reçu 2, d'autres en ont reçu 5. De Matthieu 25, les uns ont multiplié et ils recevront leur récompense. Là dans les airs, suivez-moi très bien. 7 ans dans les airs, après le tribunal de Christ, on nous couronne, nous partons de couronne et nous monterons à la table des noces. Je disais 70e semaine de Daniel. 7 ans dans les airs, ça représente 7 ans. Cette 70e semaine de Daniel, nous serons dans les airs, nous serons avec l'agneau. Là, il essuiera toutes larmes de nos yeux. Pendant que nous sommes dans les airs, l'Église est enlevée. Ici sur la terre, l'Antichrist est en train de régner. L'Église est déjà enlevée. Le règne de l'Antichrist, il va imprimer la marque de la bête, obligatoire.
vous n'allez ni acheter, ni vendre, si vous n'avez pas la marque de la bête. J'étais en train de dire ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la période de l'antéchrist, pas anti. Antéchrist, c'est-à-dire quelqu'un qui vient avant Christ. Tout ce système mondial, tout ce régime que nous vivons maintenant, c'est l'antéchrist. Ça prépare l'arrivée de l'antichrist. L'antichrist viendra régner quand l'église sera enlevée. L'église n'est pas encore enlevée. Là-bas, on met des puces. Là-bas, on est en train de mettre les gens des choses sur le front. On met sur le bras droit. Pourquoi ça coïncide avec l'Apocalypse? Ce n'est pas 666. Non, pas encore. C'est une préfiguration des choses à venir. L'église est encore là. 666 n'a pas encore de place. La marque de la bête. Puisque Satan, il a une fausse trinité. Il est le dragon rouge lui-même, comme père. Ça, c'est Satan. Son fils, c'est l'antichrist, celui qui vient avec la marque de la bête. Comme fils, le fils de Dieu, Jésus, il est l'agneau immolé. Eux aussi, l'antichrist, c'est lui le fils, et il a la bête, la marque de la bête. Donc, Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Satan aussi a l'antichrist qui a la marque de la bête. Le faux prophète, la troisième personne de la Trinité, fausse Trinité, ça c'est Satan. Ça c'est la bête. Pardon, le faux prophète, troisième personnalité de la Trinité de Satan. Le dragon rouge, l'antichrist et le faux prophète, les trois vont agir puissamment pendant cette 70e semaine. Oh bien-aimés, heureux ceux qui auront part à l'enlèvement. Si vous ratez l'enlèvement, pour vous 666 n'est pas une utopie, mais ça sera une réalité. Puisque Satan mettra d'abord une fausse paix au début. Tout va marcher bien. Il fera des signes miraculeux, de prodiges, de miracles. Ça c'est l'antichrist. Il sera adoré même. Il sera le Seigneur de la terre. Tout le monde va l'adorer comme Jésus était adoré. Comme Jésus sera adoré aussi au ciel. Là, nous allons l'adorer. Ici, l'antichrist, deuxième personnalité de Satan, sera aussi adoré. Il fera deux miracles. Il y aura une fausse paix. Les gens vont manger. Il y aura la tranquillité. Les gens diront peu et sûreté. C'est alors que viendra la fin. Ils finiront par découvrir. Non, 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 les miracles qu'il faisait. Non, ce n'était même pas le Fils de Dieu. Ça, c'est Satan. Ça, c'est l'incarnation de Lucifer. Et lorsqu'ils vont se prosterner, ils vont se contester contre lui. Et en ce moment-là, Satan va se fâcher. Et il va donner le pouvoir à l'antichrist de mettre, d'imprimer la marque de la bête à tout un chacun pour qu'on achète, pour qu'on vende. Il y aura des gens qui vont refuser, mais ils seront minoritaires. Ceux qui vont se rendre compte, oh, nous étions chrétiens, l'église était déjà enlevée. Ça, ce n'est pas Jésus. Ça, ce n'est pas l'agneau de Dieu. Ça, c'est la bête de Lucifer. Nous ne voulons pas de cette marque. Non, nous voulons Jésus. Nous voulons Jésus. Nous voulons Jésus. On va commencer à les malmener. On commence à les couper ce doigt. On coupe l'autre doigt. On vous crève l'œil, on vous crève les ongles, on vous malmène pour accepter la marque de la bête. Il y en a qui vont refuser. Mais ils seront minoritaires. Et ces gens-là seront tués. Ils seront les martyrs de la grande tribulation. Ils seront tués. Et ce sont ces gens-là. Quand Jésus va finir le 7 ans avec nous dans les airs. Avec vous qui me suivez. Parce que nous serons là-bas dans les airs avec Jésus. 7 ans, nous régnons dans les airs. Ici sur la terre, l'antichrist est en train de régner. 3 ans et demi, fausse paix. 3 ans et demi, grande tribulation. Quand nous allons quitter le ciel, nous allons descendre avec Jésus. Là, c'est son deuxième retour. Quand Jésus va descendre, le premier retour, il s'était limité dans les airs. Première étape. Deuxième étape, nous allons descendre avec lui. Là, c'est les
l'épiphanie. Nous avons passé la parousie dans les airs avec Jésus, l'enlèvement, et maintenant nous descendons dans l'épiphanie où Jésus viendra régner. Il va descendre en roi. Il viendra régner et paître la terre sur une verge de fer. Là, il descendra dans sa gloire avec les anges. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient dans le nuée et tout œil le verra. Il vient avec une nuée des anges derrière lui. Nous allons descendre avec Jésus. Lorsqu'on va descendre, ça sera la guerre d'Armageddon. Satan va rassembler les gens qui seront sur la terre. Ils vont refuser à Jésus de descendre. Ils vont s'opposer à Jésus. Sur le mont des Oliviers, ça sera la guerre d'Armageddon. En ce moment-là, Satan sera lié et jeté où c'est dans les Sheol. Il sera jeté dans l'abîme. On l'enferme pendant 1000 ans. Pendant ce millénium, nous serons avec Jésus sur la terre. On va ressusciter les martyrs que l'Antichrist avait tués, qui ont refusé la marque de la bête. Ils seront ressuscités. Nous allons régner avec eux pendant 1000 ans. Pendant le millénium, là, les loups et l'agneau vont habiter ensemble. Ensemble, nous serons comme au jardin d'Éden. L'état qu'avait l'homme dans le jardin d'Éden, il vivait avec les animaux féroces. Il ne lui faisait absolument rien. Nous allons vivre ensemble. Ça sera un moment de paix pendant 1000 ans. Il n'y aura pas la mort. Les gens ne vont plus se vieillir. Pendant ce temps-là, il n'y a plus de souffrance. Les milléniums, Jésus est en train de régner. Là, Satan est enfermé, lié pour 1000 ans. En ce moment-là, les faux prophètes, ainsi que la bête, les faux prophètes avec sa bête, ainsi que l'Antichrist, ils seront où c'est jetés dans l'enfer. Ils vont précéder Satan là-bas. Satan est lié. Après 1000 ans, Satan sera délié. Ici, je parle comme un eschatologue. Quand Satan sera délié après 1000 ans, il va relier les gens de Gog et de Magog pour chercher à combattre contre l'agneau. Lui, c'est un rebelle. Il continuera toujours sa rébellion. C'est en ce moment-là que subviendra la fin. On va le lier. Il sera jeté en l'enfer. C'est en ce moment-là que va descendre le trône blanc. Jésus va s'asseoir sur le trône blanc pour juger le monde. Et là, les morts qui étaient morts dans le diable, les morts en Christ étaient ressuscités premièrement à l'enlèvement. Maintenant, ceux qui sont morts sans Jésus, ils seront ressuscités pour être jugés. Nous serons maintenant au jugement dernier. Les grands trônes blancs. Jésus assis sur le trône et nous à ses côtés avec des petits trônes, nous jugerons même les anges déchus. Nous allons juger le monde. Jésus est en train de juger. Nous aussi nous jugeons à ses côtés avec nos couronnes que nous avions portées. Depuis les airs, là où il a essuyé toutes larmes de nos yeux, là où chacun a reçu ses récompenses, nous serons avec Jésus. Nous allons juger le monde. Quand le jugement dernier finit, les uns seront jetés dans l'enfer. Tous ceux-là qui vont tomber sous le jugement de Dieu, ils seront jetés dans l'enfer. Et on ferme l'enfer. C'est alors que va descendre du ciel la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21. Cette nouvelle Jérusalem, c'est une ville carrée qui descendra du ciel, qui a 12 000 coudées de longueur dans chaque côté. Oh, c'est une ville carrée qui descendra du ciel. Quand la nouvelle Jérusalem descend, en ce moment-là, c'est le règne éternel. C'est l'éternité de l'éternité. Nous allons vivre avec Jésus éternellement. Et ceux-là qui étaient dans l'enfer, dans le châtiment éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, marque de la bête, utopie ou une réalité, je suis en train de citer, c'est une réalité. Pour ceux-là qui n'auront pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on va leur imprimer la marque de la bête. Quand l'Église sera enlevée, pas maintenant. Tout ce que nous vivons maintenant, c'est l'Antéchrist qui prépare l'arrivée de l'Antéchrist. La marque de la bête, son chiffre c'est 666. À celui qui a la sagesse, qu'il comprenne cela. C'est un chiffre d'homme.
Je dis bien, c'est un chiffre d'homme. Que le Seigneur nous aide. Oh, toi qui n'as pas Jésus, je te supplie maintenant d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu as Jésus, oh, tu es d'office protégé, tu es d'office épargné. Cela ne t'arrivera pas. Parce que quand les gens auront cette marque de la bête, nous serons au ciel. Nous allons régner dans le ciel. Ici sur la terre, non seulement le diable va faire souffrir les gens, mais aussi Satan fait souffrir et le ciel fait descendre le fléau. Il y aura 7 trompettes. Après les 7 trompettes, il y a les 7 coupes de la colère de Dieu. Chaque coupe avec ses réalités. Après les 7 coupes de la colère de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, l'ouverture du livre de la colère de l'agneau. Satan châtie. Jésus est en train de châtier. Les ciels aussi châtient ceux qui vont rester sur la terre. Bien-aimé, vas-tu résister face à cela? C'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est aujourd'hui le jour du salut. Bien-aimé, à quoi bon gagner tout ce que tu peux gagner sur cette terre? Et en fin de compte, l'enfer t'attend. Les châtiments éternels t'attendent. Je veux que tu sois épargné, toi qui me suis. Je ne veux pas que tu sois châtié. Que le ciel te garde et te protège. Je vais prier pour chacun qui m'écoute maintenant. Et je vais prier pour nos familles. Je vais prier pour ce fléau qui est arrivé dans notre pays, dans notre continent, sur toute la terre. Tendre Père Céleste, je viens te recommander ces bien-aimés qui m'ont suivi. Celui qui veut te donner sa vie, qui a pris la résolution de donner sa vie à Jésus. Père, pardonne-lui. Que le sang de Jésus le lave. Que le sang de Jésus le purifie. Père, souviens-toi de l'œuvre accomplie sur le bois du Calvaire. Jésus a souffert à Golgotha à cause de ce bien-aimé qui m'entend, à cause de ce bien-aimé qui me suivent maintenant. Dieu des armées, à cause du sang qui a coulé à Golgotha, pardonne, purifie. Mes bien-aimés qui m'entendent, et je viens prier en faveur de nos familles. Cette maladie de Corona, Père éternel, ceux qui me suivent maintenant, qui ont la marque de Jésus, qui ont le sang de l'agneau, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, verset 11. Que le sang de Jésus puisse protéger ceux qui me suivent. Que cette maladie de Corona, que cette pandémie de Covid-19 n'entre pas dans leur maison, n'entre pas dans leur territoire, n'entrez pas dans leur famille. Au nom de Jésus, qu'ils soient gardés, qu'ils soient protégés sous la marque du Tout-Puissant, sous l'ombre du Tout-Puissant. Que rien de l'ennemi ne les atteigne. Que tout projet du malin soit neutralisé. Et que seul ce qui est du ciel s'accomplisse dans leur vie. Dans les noms puissants de Jésus, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci vous qui nous avez suivis. C'était votre bien-aimé, le révérend Jules Bassolokele, le petit Coutunon, char de feu. Il a plu au Seigneur de nous donner à paître le brebis du Seigneur dans l'armée de victoire Kassabobo. Oh, vous qui avez l'occasion de nous suivre, notre numéro est imprimé au bas de l'écran. Suivez ce numéro, appelez-nous, nous serons disposés à vous répondre. Nous sommes disposés, nous sommes là pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, je vois le docteur Christian Kiangs Kangebeni derrière les caméras. Que Dieu le bénisse abondamment. Il est au four et au moulin. Oh, docteur Kiangs, sois béni. Ainsi que son épouse Nadège, ainsi que ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Je vois ma très chère épouse Mami Bassolokele. Je vois mes enfants que Dieu m'a donné. Que ça soit dans la chair ou dans l'esprit. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, je bénis mon père, l'archevêque Coutunon Fernando. Je bénis ma mère, Bishop Emi Coutunon. Je bénis toute la communauté chrétienne armée de victoire. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Kiti ya bokozi ya boka